Allô les filles, comment allez-vous? Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui à la veille, de la pleine lune. Je suis tellement heureuse là. Les filles, je suis en train de me chercher pour voir de quoi j'ai l'air quand je suis avec ceci derrière. Donc, je suis en train de me chercher. Voilà. OK. Bon. Je me suis trouvée. J'ai l'air. C'est beau! C'est donc bien beau! Et dites-moi comment vous trouvez ça. C'est tout simplement un drap. Mais oui! Puis je m'en souvenais même plus, les filles, que j'avais commandé ça. J'ai commandé ça au mois de... Ben oui, Féroce, tu viens de te l'envoyer. Je m'en souvenais même plus que j'avais commandé ça. Et moi, là, je commande des trucs, puis ça a pris tellement de temps que je m'en souvenais plus. C'est un drap. Et je me souviens au début décembre d'avoir mesuré mon mur dans ma salle zen avec mon chum, puis je mesurais, puis je dis, ça sera pas assez grand, puis oh, je la commande. Et là, quand c'est entré, j'ai fait, oh ben, c'est simple, là, c'est un drap, là. Tout ce que j'ai fait, là, c'est que je l'ai mis derrière mes cadres, puis bon, j'espère que ça tombera pas, là, mais c'était juste pour vous montrer, c'est donc belle fun! Alors, j'ai une belle lune derrière, comme vous pouvez voir. Il faut être créatif. Je ne me souviens même pas le prix, mais genre 25-30 $. Donc, les filles, aujourd'hui, j'ai l'air d'une femme de lune. Merci. Surtout que un pur hasard, mais pas un hasard, c'est ma chemise que je mettais aujourd'hui. Bon, j'avais une réunion tantôt, tout ça, puis j'ai dit, oh, je mets cette chemise-là aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas mise. Je trouve ça fit. Bon, les filles, à la veille, on est à la veille de la pleine lune. Et c'est un moment où on remercie. Hier, j'ai commencé à vous en parler parce que ce qui est drôle souvent, c'est quand on prend notre boîte à lune, qu'on lui met avec tout notre amour, notre intention des 28 jours, souvent en tête, on se dit, ben, on a 28 jours pour que notre intention se réalise. Mais non, non, non! L'intention se réalise à partir de la pleine lune. Donc, souvenez-vous, c'était le 13 janvier qu'on a émis notre intention, qui nous est venue du cœur. On l'a aimé, on était contente, on n'était pas sûre, on a eu des doutes, on lui a redonné de l'amour. Qu'est-ce que ça nous donne? Comment on peut se mettre en action? On est revenu, on l'a rectifié, on l'a analysé. Oh, je pourrais continuer. Mais la réalité de ce que moi j'ai appris et de ce que mon intérieur me dit, c'est qu'on se prépare à la manifester, cette intention, et c'est à la pleine lune, quand la lune est dans sa pleine rondeur et dans sa pleine luminosité, qu'elle se manifeste. Et c'est vraiment beau parce que hier, vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Hey, c'est vrai! Déjà, mon intention se manifeste. » Ben oui. Donc aujourd'hui, commencez à remercier, à être dans la gratitude. Et on le fait dans le présent. Je remercie d'avoir déjà ressenti cette intention. Et moi, je remercie déjà d'être tellement connectée. Hier, je marchais dans la nature et je voyais des arbres, j'ai rencontré des oiseaux. Les oiseaux me parlaient, puis j'étais connectée aux oiseaux, j'étais connectée au chant des oiseaux, à la musique des oiseaux. Et là, hier, je me disais, dans notre tribu, Sylvane nous a fait un spectacle, un concert de tambour. On a eu Julie avec sa flûte traversière, avec harmonium que j'adore.
les filles qui manifestent des intentions, c'est la pure magie. Donc, a dit, tu veux être connecté à toi, à ta vérité, tu veux être connecté à la nature, aux autres, tu veux être connecté au chant des oiseaux, à la musique. C'est arrivé. Donc, aujourd'hui, merci. Je suis en gratitude. Je suis en gratitude de ne pas avoir abandonné non plus. D'avoir eu des doutes, de les avoir accueillis, oui, mais de ne pas avoir abandonné. Et là, peut-être que parmi vous, il y en a quelques-unes qui se disent hey, moi là, pas en tout. Moi, j'avais émis une intention, bien de valeur, elle n'est pas arrivée. Donc, c'est un beau moment, les filles, pour que je puisse, avec vous, revoir votre intention. Aujourd'hui, on est encore dans la phase d'affiner, de rectifier, de revoir. Et je vous inviterai pour celles qui n'ont pas l'impression, le ressenti que leur intention se manifeste, je vous inviterai à vous reposer la question. Est-ce qu'il y a un petit pas qui a été fait? Je vous donne un exemple. Je voulais renouer avec, et puis j'ai des frissons quand je vous dis ça, je suis sûre qu'il y en a une parmi vous à qui ça arrive. J'avais l'intention de renouer avec une personne dans ma famille. Il ne s'est rien passé. OK. Il ne s'est rien passé. Est-ce que l'intention venait du cœur? Est-ce que l'intention, c'était je veux renouer parce que je vais y montrer comment ça marche? Moi, je sais comment ça marche. Est-ce que c'était ça l'intention ou c'était une intention de je veux renouer parce que mon cœur veut se reconnecter à l'amour familial? Si c'est le premier, l'intention ne vient pas du cœur. L'intention vient de l'ego. Je ne dis pas que ce n'est pas correct, là. Ce que je dis, c'est que l'intention ne vient pas du cœur. Donc, ce que ça nous dit comme message, c'est retourne travailler ton intention. Si, par exemple, même histoire, mon intention, c'est de renouer. J'ai eu une conversation. On ne s'est pas rappelé depuis. J'ai fait comme si tout était bon, puis là, ben, elle ne m'a pas rappelé. Moi, je me suis dit, bon, c'est ça, hein, c'est encore moi qui rappelle. Oui, mais peut-être que dans l'action, c'est de ne pas s'arrêter à qui appelle l'autre. Peut-être que dans ton intention de renouer, il y a peut-être une intention de laisser aller les pourquoi moi puis pas l'autre. Peut-être que c'est toi l'exemple. Peut-être que c'est toi la lumière dans la famille. Et peut-être que c'est toi qui dois arrêter de penser que c'est l'autre qui doit faire le premier pas, puis que toi, dans ta lumière, tu donnes l'exemple. Puis après 1 mois, 2 mois, les autres vont commencer à s'appeler. Peut-être que c'est ça. De voir s'il y a un pas qui a été fait. Manifester son intention ne veut pas dire l'avoir réalisé. Ça veut dire qu'on avance vers la manifestation de notre intention. Moi, mon intention d'être connectée, ça ne veut pas dire que, OK, check, moi, le 27 janvier, je suis connectée, c'est beau, je change d'intention. Oh non, non! Ça veut dire que je commence à ouvrir ce chemin de lumière, de connexion, parce que je voulais l'approfondir. C'est peut-être ça que ça veut dire, tout simplement. Et ce qui est beau aussi, être en arrière, bon, je me trouve drôle, mais je vais y aller pareil. Il ne faut juste pas que ça tombe, OK? Je me sens comme dans une télé, les filles. Il ne faut juste pas que ça tombe. Donc là, on va aller prendre. Là, si ça tombe, on va rire, ça va être en direct. J'ai l'impression d'être dans une stratosphère et je m'amuse, ça n'a pas de bon sens. La folie! La pleine lune, elle est au centre. Elle est en plein centre ici. Elle est là dans le cœur. C'est dans le cœur qu'elle est. Et ce qu'elle dit, grande phase de transmission des messages de la Lune par l'intuition et l'inspiration, c'est ce qu'on va voir demain. On se prépare.
C'est le moment parfait pour reconnecter à soi et aux autres. À soi et aux autres. Pour éliminer ce qui est toxique dans notre vie et faire de la place à la nouveauté. Parce qu'à partir de la phase 6, il se passe autre chose, les filles. On va voir, mais là, on vit le moment présent. Hein? Donc, où est-ce que je vous amène aujourd'hui? C'est à connecter non seulement... Les filles, je ne vois pas vos messages, c'est juste drôle. Peut-être que... Bon, pas grave. Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous soyez connectés avec l'archange des émotions. Parce que je ne sais pas vous, moi, je n'ai pas beaucoup dormi la nuit passée. J'ai dormi profondément, mais déjà 4 heures ce matin, j'étais debout parce que je sais qu'elle travaille à l'intérieur de moi, hein, cette pleine lune. Et là, ce que je veux vous parler, c'est de l'archange Aniel, H-A-N-I-E-L. L'archange Aniel, c'est l'archange des émotions. Elle fait partie de la cohorte des archanges du cœur. Hein? Il y a des archanges majeurs, il y a des archanges de transformation, les guerriers spirituels et les archanges du cœur. Donc, elle fait partie des archanges du cœur. Je ne peux malheureusement pas vous montrer l'illustration que Marie-Ève a fait parce qu'elle était en train de les travailler. C'est au parcours 3 qu'on les étudie. Donc, moi, je suis encore dans le parcours 1 et 2 présentement de préparation. Mais je vais vous montrer son image selon Kyle Gray. Donc, selon Kyle Gray, elle ressemble à ceci. Donc, c'est honore tes émotions, l'archange Aniel. Et pourquoi je vous la présente à ce moment-ci? C'est toujours à cette phase d'avant la pleine lune qui arrive demain que je la présente parce qu'elle nous prépare aux émotions qui viennent. L'archange Aniel, elle nous dit, voyez la chance que vous avez de connecter avec vos émotions. Parce que vos émotions sont votre baromètre. Vos émotions sont là pour que vous puissiez les écouter, les ressentir, les entendre, c'est ça, les écouter, les ressentir. Peut-être que vous allez voir quelque chose. Peut-être qu'une émotion, c'est une colère, là, vous allez voir bleu. Hein? Vous allez dire, je vois noir, je vois rouge. Hein? On va dire, hey, moi, je vois rouge, là. Comme si le rouge était le feu, ça doit sortir, c'est la colère, mais ce sont des émotions. Puis moi, j'ai appris qu'en astrologie, ce qui nous gouverne, ben, ce sont les maisons, l'intuition, hein, notre mère, la mère en nous, les besoins, les seins, l'alimentation, la féminité. Le passé nous gouverne, le futur nous gouverne, nos racines, hein, les personnes de qui on vient, notre lignée familiale, notre sécurité, ça nous gouverne. L'inconscient nous gouverne. Et surtout, les émotions. Les émotions nous gouvernent. Et pour celles qui ont lu ce que j'ai écrit la semaine passée dans l'infolette, qui était une conférence que j'ai donnée à la Place des Arts à Montréal, puis j'aime ça dire ça, à la Place des Arts à Montréal, je le dis. Alors, il y avait des gens qui étaient tout autour de moi et je devais, pendant 12 minutes, parler du silence. Et j'ai raconté, c'est une métaphore ou une parabole, je dirais, que j'aime beaucoup, qui est celle d'un homme qui se promène à cheval. Et il arrive à côté d'un autre homme qui le regarde puis il dit, mais tu t'en vas où comme ça? Et l'homme à cheval dit, mais j'ai aucune idée. Il demande à mon cheval. Une parabole, il n'y a pas de fin. Une parabole, ça fait réfléchir. Et tu fais la conclusion de ce que tu souhaites. Moi, la morale de cette histoire, c'est que mes émotions, je peux les laisser gouverner par le cheval, mettre mes œillères et m'en aller comme ça, sans moi-même gouverner mes émotions. Mais moi, j'ai décidé dans la vie
que j'enlevais mes œillères, que je prenais les guides et que moi-même, je décidais à quel endroit j'allais avec mes émotions. Parce que peut-être que mes émotions vont m'amener dans de la colère. Je ne suis pas une fille qui a beaucoup de colère, par exemple. Je vous dirais, je suis allée boxer pour aller essayer de comprendre c'est quoi la colère. La colère, ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement chez moi, mais je vais avoir de la tristesse qui vient. Je vais avoir de la frustration. Oui, ça, j'en ai de la frustration, de la tristesse. Ça, je sais c'est quoi. Oui. La bonheur, la joie, ça, c'est des émotions que je connais beaucoup. Ouais. Alors, autant la frustration, la colère que la joie et le bonheur et ça, je sais c'est quoi. Mais c'est moi qui décide qu'est-ce que j'en fais de mes émotions. Donc, c'est pour ça que je veux prendre les guides. Pas que je ne sais pas, pas que je ne veux pas avoir de la colère, pas que je ne veux pas avoir de la frustration. Mais quand elles arrivent, je veux moi-même gouverner ces émotions qui est mon cheval. Pour lui dire, regarde, je t'entends, je te comprends. Ah, il y a un chemin là qui est chaotique, mais je vais passer par ce chemin chaotique parce que c'est la seule façon pour me rendre au bout. Hein, c'est la seule pour pouvoir connecter avec ma famille. Le seul chemin que j'ai, c'est de passer par là. Ben, je vais le faire. C'est moi qui décide. Mais je peux décider de ne pas y aller aussi. Hein. Donc, Aniel, elle est là pour que l'on honore nos émotions. Les honorer, les émotions, c'est de les accueillir. Puis de dire, oui, je t'accueille, émotion, je te veux. Je te veux dans ma vie. Je te veux avec moi. Parce que c'est moi. Je suis qui je suis. Donc aujourd'hui, remerciez d'avoir émis cette intention, que vous l'ayez, que vous avez avancé, que vous considérez que c'est réussi, c'est un succès, c'est la réussite, hein? C'est une énorme valeur, la réussite, c'est super. Que vous pensez que vous avez fait un pas, bravo que j'ai fait un pas. Que vous pensez que vous ne l'avez pas encore réalisé, puis que vous voulez retourner voir votre intention, bravo. Remerciez toutes les étapes que vous venez de vivre. Honorez les émotions que vous venez de vivre. Aniel, c'est une déesse. C'est une déesse de la lune. On l'appelle d'ailleurs cet archange la déesse de la lune. C'est la grâce de Dieu. Donc, elle est à l'intérieur de vous. Elle est à l'intérieur de chacune de nous. Aujourd'hui, on honore nos émotions. Aujourd'hui, on remercie où est-ce que l'étape de notre intention est rendue et on se dit, ben merci. Merci d'être ici. Merci d'être dans cette tribu. Merci de me permettre de m'exprimer comme je suis, de m'accepter avec mes up and down, dans ma créativité, dans ma... Peut-être que je suis au point zéro aujourd'hui, mais si je suis au point zéro, je suis au point zéro. Parce que point zéro m'amène dans un vide qui me permet d'être à un endroit qui me permet d'avoir devant moi plein de créativité. Puis aujourd'hui, je suis dans le point zéro, c'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, on honore nos émotions. Pensez à Aniel. Et quand je l'aurai reçue de Marie-Ève, bien, je vous la montrerai. Alors, bonne journée. Et pour celles qui n'ont pas fait le rituel de l'espoir que l'on a vécu, Férouz et moi, avec plein de femmes, je vous invite à vous inscrire. Vous pouvez vous inscrire que pour celui de l'espoir, pour comprendre et voir et ressentir, expérimenter c'est quoi un rituel de pleine lune avec Férouz et moi et toutes les femmes. Et il y a un danger. Le danger, c'est que vous vous inscriviez à toutes les rencontres, tous les rendez-vous, les 18. Dès que vous vous inscrivez aux 18, vous pouvez tout de suite aller voir et la bénédiction de l'année, qui est à voir et à revoir, et le rituel que vous pourriez faire ce soir ou demain soir ou après-demain soir. Je vous mets les liens, les filles, et je vous dis
Si vous dites, je ne suis pas certaine, allez vous procurer celui mensuel, c'est-à-dire que vous payez 30 pour un. Expérimentez-le et vous allez voir à quel point il y a mais une grande puissance dans la manifestation de vos propres écrits. Voilà. Bon. Ah! C'est beau, hein? Bye!